Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans le cadre de notre mission, votre mission, l'instant photo. Nous ne le dirons pas assez, la photo joue un rôle important dans notre vie. Nous pouvons même dire que la photo joue plusieurs rôles dans notre vie. Elle nous accompagne dans notre vie de tous les jours. C'est ainsi que les photos que nous allons vous montrer aujourd'hui, ce sont des photos qui poussent quelque peu à la révolte parce que c'est des photos qui sont tout à fait insolites. L'acte de prendre une photo, c'est un acte conscient que le photographe pose. Il s'agit parfois, dans un cadre intime, de conserver des souvenirs pour le montrer aux générations futures, les générations de la famille. Ou alors parce que il y a une information, il y a une actualité que nous voulons prendre et les montrer au public. Ça, c'est le travail fait par des photographes professionnels. Le premier cas, c'est des photos faites par des photographes amateurs. Mesdames et messieurs, vous serez quelque peu révoltés parce qu'elles sont vraiment insolites, les photos que je veux vous montrer aujourd'hui, que nous allons vous montrer aujourd'hui. Elles sont insolites tellement qu'elles vont pousser à la révolte, je pense bien. Tenez, les photographes qui avaient pris ces photos à l'époque l'ont fait d'une manière délibérée. L'ont fait sans demander la permission de personnes qui étaient photographiées. En fait, elles ont pris ces photos-là pour leur plaisir. Mais aujourd'hui, en voyant ces photos-là, on s'imagine bien qu'à l'époque, ces gens-là ne pensaient pas que ces photos-là seront rendues publiques et que ça allait révolter. Quelque peu, nous pouvons dire que tel est pris qu'il croyait prendre. Comme quelqu'un qui est pris dans un délit de vol. Ces gens-là sont pris aujourd'hui dans un délit de prendre une photo enchanteresse pour eux. Mais ces photos-là aujourd'hui, nous sommes révoltés. Ces photos se passent dans une période précise. Nous sommes dans la période après abolition de l'esclavage. Mais nous pouvons nous imaginer tous que l'esclavage n'avait pas pris fin au moment où il avait été proclamé. L'esclavage a continué sous d'autres formes. La colonisation, par exemple, c'était aussi une autre forme d'esclavage. D'ailleurs, le philosophe Aristote le dit, l'homme à cette époque-là est un outil utilisé par un autre homme. Voilà que dans notre quête, dans la recherche de photos, c'est vraiment notre travail. Nous voulons chaque jour faire des trouvailles de photos. Nous sommes tombés sur ces photos. Ces photos qui montrent bien que pendant cette ère coloniale, l'homme noir était privé de liberté. Écoutez, il existait à l'époque ce qu'on appelait les femmes nourricières, les femmes noires qui étaient au service du patron blanc et des madames. Mais que faisaient ces hommes-là?
une fois que la femme blanche, la femme du patron avait accouché, elle s'interdisait d'allaiter son enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce que le couple faisait? Le couple allait dans les sociétés noires, dans les communautés noires, chercher les femmes qui avaient accouché au même moment et qui étaient en train d'allaiter leurs enfants pour qu'elles viennent nourrir les enfants de madame, l'enfant du couple blanc. Et comment cela s'est passé? Tout simplement, la femme noire réservait le sein gauche à l'enfant blanc et les seins droits, il pouvait les donner à son propre enfant. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui nous a été caché et voilà ce que la photo nous révèle aujourd'hui. Mais comble d'ironie, ces enfants nourris par ces femmes nourricières deviendront un jour les êtres les plus racistes qui existent au monde vis-à-vis des Noirs. En premier lieu, vis-à-vis de ces femmes-là qui les avaient nourries. Pouvez-vous comprendre cela? Et la femme noire n'avait pas le choix. Déroger à cette règle, parfois oublier de donner uniquement les seins gauche à l'enfant blanc, lui donner les seins droits, lui apporter des brimades. Viol par l'homme blanc esclavagiste, privation de nourriture, parfois coup de fouet. Voilà le fait qui s'était passé lors de la colonisation. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver une autre fois pour vous montrer encore, pour faire le témoignage à travers la photographie de la manière dont nous avons été traités. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de mains coupées à l'équateur. Bye bye messieurs, dames. Rendez-vous pris pour notre prochaine émission. Santima nanga ngo motema mabe akeli bala tikelinga foto